Je suis fou de tomates et cette année, je double leur production dans le jardin. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la reine du potager. Alors, on vient de commencer la formation jardinier coach ici et je me rends compte de la difficulté d'expliquer les possibilités de choix des différentes variétés de tomates. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo qui s'adresse particulièrement aux abonnés de cette formation. Alors, j'ai vu plusieurs amis youtubeurs qui ont fait des vidéos sur des variétés de tomates. Alors, j'aimerais dire avec beaucoup de respect que ça sert pas à grand chose. Parce que on a beaucoup de peine à trouver cette variété. Et puis, en plus, elle va pas forcément correspondre à mes critères. Alors, cette notion de critères, pour moi, elle est essentielle. J'ai repris des images d'une vidéo que j'avais fait il y a quelque temps. Je rajoute derrière où trouver les graines de tomates en fonction de tes critères à toi et non pas de celle d'une autre personne. Je pense que c'est beaucoup plus important et c'est beaucoup plus sensé. Cette vidéo, elle est structurée en deux parties. La première partie, c'est l'explication des critères. Dans mon cas, j'en ai 5. Et l'autre partie, c'est où tu vas pouvoir trouver des graines de tomates selon tes critères à toi. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur le sujet. Si tu veux pas le louper, clique en bas à droite sur abonner. C'est parti. En préambule, je fais la différence entre les sortes ou cultivars désirées, donc c'est celle que j'aimerais avoir, et celle réellement que dont j'ai réussi à obtenir des graines. Alors, prenons l'exemple de mes amis Jaco et Lily. Je vous remets en haut à droite le lien sur leurs vidéos qui font donc une comparaison entre 4 sortes et notamment la dernière sorte qui est une Tidai. C'est une tomate jaune F1 avec un petit goût citronné juste magnifique. Ça m'intéresserait vraiment de faire un essai dessus, mais impossible de trouver des graines ni en Suisse ni en France. Donc, ça, c'est la situation réelle. Alors, afin que tu puisses comprendre l'interaction qu'il y a entre ces 5 critères et la concrétisation sur le terrain, donc je te montre mon tableau Excel. Donc en colonne A, ici j'ai le cultivar. Ensuite B et C, c'est ce que j'appelle le port, avec le type de port et la hauteur. Donc t'inquiète pas, on va voir ça tout en détail. La colonne D, c'est la production. Est-ce qu'on a une bonne production, une production moyenne? La colonne E représente la taille des fruits. La couleur en colonne F. En G, c'est la périodicité. Donc, est-ce que c'est plutôt précoce? Est-ce que plutôt en fin de saison? Le 4e critère, c'est la région. Et le 5e critère, enfin, c'est la maladie. Alors, il existe d'autres critères, je mets des remarques. J'ai également un critère qui me permet de savoir d'où viennent mes sources. Alors, c'est parti, on va aller voir ça dans le détail. Alors, le premier des critères, c'est de savoir si vos tomates sont un port déterminé ou indéterminé. Donc ici, on est à peu près à 1,50 m. Donc c'est un port déterminé. C'est une sorte de tomate dont je fais l'essai qui s'appelle Charlie Chaplin. Mais je suis pas très content. Donc parce que ça fait des petites tomates. Et voilà, donc ça monte entre 1,50 m et 1,70 m. Donc toujours la Charlie Chaplin. Donc déterminé,
ça veut dire simplement qu'il ne va pas croître plus haut que cette taille qu'on a prévue à la base. Et ici, vous avez des pores indéterminés, donc deux sortes de tomates. Donc vous avez des cœurs de bœuf ici, j'en ai des rouges là, et puis des fameuses babouchkas, donc jusqu'à côté. Et là, on voit qu'on monte jusqu'au plafond, qui est à plus de 2,50 m. Donc ça, c'est pores indéterminés. Ça veut dire qu'il faut vraiment que vous ayez des tuteurs qui soient très élevés, que ce soit à l'extérieur ou dans votre serre. C'est vraiment la différence entre déterminé et indéterminé. Le deuxième critère, et il est important pour moi, c'est la production. Donc un plant de tomate peut produire jusqu'à 10 kg. Et cela jusqu'en fin d'année. Donc ça veut dire, j'ai récolté par exemple l'année passée mes dernières tomates le 31 décembre. Donc la valeur productive pour moi est un critère essentiel. Le troisième critère, c'est le climat. En Suisse, on a un hiver qui est relativement long et relativement froid. À l'image de mon domicile, ici à 930 mètres d'altitude. J'ai également un jardin à 450 mètres. Donc, je cherche des plants de tomates qui sont bien adaptés à ce climat frais. Et les plants de tomates, par exemple, qui viennent de Russie, sont relativement intéressants pour cette raison-là. Le quatrième critère, qui découle directement du troisième, le climat, c'est la période. Sur l'excellent site Tomato Fifo, je te remets le lien dans la description de la vidéo. Ce site exceptionnel recense presque 3000 variétés de tomates. Il parle de précocité. Donc, il y a hâtive, précoce, mi-précoce, mi-saison et tardif. Toutes ces précocités sont intéressantes pour mon jardin. Je cherche à avoir la première tomate la plus précoce et puis je cherche à avoir la tomate la plus tardive dans la saison. Donc, je pense que c'est vraiment un critère très intéressant. Le cinquième et dernier critère, c'est la maladie. Je vous avais fait une vidéo mildiou, pourquoi j'en ai pas ou presque. Je vous remets le lien en haut à droite. Il existe des variétés de tomates qui sont plus sensibles aux maladies comme le mildiou. À l'image, ici, vous avez des San Marzano. On voit des traces de mildiou très nettement. Et c'est une variété que j'ai rayée de mon catalogue parce que je trouve qu'elles sont trop sensibles au mildiou et également à la nécrose apicale, où on dit aussi le cul noir. À la place, privilégiez par exemple la Roma, qui est beaucoup plus résistante aux maladies et qui se cultive par les maraîchers en plein champ. Voilà, pour moi, c'est aussi un critère essentiel. Maintenant qu'on a nos 5 critères, il est temps de passer d'une situation désirée au réel. C'est comme dans le film Matrix, bienvenue dans le monde réel. Alors, il y a deux façons. La première façon, c'est je récolte mes graines, soit de tomates donc, que j'ai dans mon jardin et qui ont très bien marché et dont je veux absolument conserver le cultivar, soit j'ai des amis qui me donnent des tomates et je vais pouvoir récolter les graines. À ce sujet, je vous ai fait une vidéo, je vous remets le lien en haut à droite, comment bien récolter ces graines. Alors on est dans la serre, on va prendre un cas pratique. Donc jusqu'ici c'était très théorique, maintenant on va voir les choses de manière très pratique. Alors j'ai une serre en bois qui est octogonale et ça a des gros avantages, ça résiste vraiment très bien aux intempéries, au vent et tout ça. Mais ça a un inconvénient,
c'est que les hauteurs ne sont pas les mêmes. Donc, je vais commencer ici. Donc, là, il me faudra du déterminé maximum, je dirais 1 mètre, 1 mètre 10. J'ai sorti le mètre. Devant, ici, il nous faudra du déterminé, donc à peu près 1 mètre 40. Voilà. Et puis là, central, donc c'est de l'indéterminé. J'ai un fait qui est à plus de 2 mètres. Donc c'est vraiment l'idéal pour tout ce qui est variété indéterminée. Ici, j'ai un peu d'ombre. Donc ça vient principalement du fait que je suis une partie sous le figuier. Donc je vais mettre ici des sortes qui sont très hâtives. Entre autres, ici par exemple, on a la douce de Hongrie qui a produit énormément. Donc voilà le deuxième des critères que je mets directement en action. Alors juste derrière moi, ici, nous avons ces fantastiques babouchkas, donc qui sont également dans ma liste et qui correspondent tout à fait aux critères sélectionnés. Alors le premier site que je conseille d'aller voir, c'est Tomato Fifou. Ça s'écrit comme ça, Tomato Fifou. Donc ici, je vois 3002 résultats de tomates seulement. Mais il n'y a pas que les tomates. Il y a aussi ici, on voit les poivrons, les aubergines. Donc ce site, il est juste génial. Alors parmi les critères, donc on a ici la couleur. On va retrouver les critères dont j'ai parlé tout à l'heure, la forme. Alors, périodicité qui fait partie des 5 critères. Donc, on a hâtive, mi-précoce, mi-saison, précoce, tardive. C'est déjà juste génial. Le calibre. Deuxième critère dont j'ai cité, c'est le climat. Donc, climat chaud et humide, sec, etc. Le type de feuillage. La croissance, très important, avec le port déterminé, le port indéterminé et les différentes variantes. Alors, on va faire un exemple. On va dire on est en climat frais. Donc là, je vois, il y a 418 tomates qui sont représentées en climat frais. Et on va mettre une couleur rouge. Voilà. Et là, j'ai 172 tomates qui correspondent aux critères que j'ai donnés. Et comme ça, on peut choisir vraiment ce qui correspond à mes besoins. Alors, une autre référence, c'est Cultive ta rue, une association qui fait un travail formidable, donc de maintien des différentes variétés. Donc, si le site, il est peut-être un peu moins intuitif et on n'a pas ces critères aussi pointus que sur Tomato Fifou, malgré tout, il y a une collection de tomates qui est assez exceptionnelle. Donc, on voit, il y a presque 2700 variétés de tomates. Si on clique ici dans l'onglet, donc on arrive, il y a quand même des critères qu'on peut choisir, la forme, le calibre, l'origine, la couleur, la précocité. Donc là, pour les gens qui sont je dirais en zone froide, c'est quand même très intéressant ce critère. Et enfin, le port, pour moi très important, déterminé, indéterminé et autres. Donc c'est aussi un site référence qui offre énormément d'informations. À signaler également les graines bokeh. Donc le choix de tomates, il n'est pas énorme, 57 variétés. Mais ce que je voulais vous montrer, donc voilà les variétés. Mais
ils ont fait ça que je trouve vraiment génial. C'est ici, il y a des collections et entre autres, il y a les tomates de mes amis Jaco et Lydie. Et ça, c'est de l'or. Enfin, on peut souligner le travail remarquable de Zollinger, qui préserve des anciennes variétés. Et là, dans le domaine des tomates, ils ont des petites perles, comme par exemple la babouchka. On peut juste regretter qu'il n'y ait pas plus de tomates, surtout que dans le domaine de la tomate, l'hybridation est quasiment impossible. Donc, ils ont 26 variétés, mais dans les 26 variétés, il y a des petites perles. Alors, je vais sur la deuxième page, également. Et là, quand on clique sur une variété de tomates, on arrive sur une description bien détaillée. Donc, ils ont fait un travail de documentation qui est vraiment bien fait. Mon conseil, sois curieux et va chercher des nouvelles sortes de tomates. J'espère que ce dossier assez complet sur la tomate t'a plu. Un pouce fait toujours plaisir. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt.